pars dans de nouvelles aventures. J'en ai marre de pêcher toujours les mêmes plans d'eau, d'être toujours au même endroit, de commencer à rencontrer toujours les mêmes poissons. Là, je me dis, c'est le moment de partir, faire de la fraude, partir sur des horizons différents. Je prends mon véhicule ce jour-là et je m'en vais. Je m'enterre sur des plans d'eau. Je tourne à droite, à gauche, je descends du véhicule, je cherche et je m'enfonce. Et je continue à m'enfoncer. Autour de moi, tout est inhabituel. Pourtant, il y a de l'eau, il y a de la verdure, mais je suis tellement bien. Et je trouve un endroit reculé de tout. Et là, enfin, je vais me retrouver avec moi-même. Car ça fait des années que je pêche seul. Et ce soir-là, je me suis dit, ça va être mon soir où est-ce que je veux réussir à attraper une énorme carpe sur ce plan d'eau inconnu. Ah, Ou oui. est-ce que je suis certain qu'il n'y a personne qui est venu y mettre des cannes? Et pour l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas d'internet, il n'y a pas du tout de GSM, on n'a rien et personne ne sait où est-ce que je suis parti. Et même pour l'époque, ma femme ne savait pas où est-ce que j'étais. C'est flippant. Je suis bien, je suis dans mon élément. Il n'y a qu'une chose qui comptait à l'époque par rapport après ma famille, c'était la pêche. Ça doit être bien, tout seul comme ça. Et tout doucement, la nuit arrive. Et là, tu te dis, attention, j'ai pas le droit d'être là. Je dois pas être vu. Tout ce que j'ai pu faire jusque-là, en chemin, il est très, mais alors très probable qu'il y aura peut-être juste un garde de pêche ou une personne, c'est son plan d'eau privé, qui risque de me choper. Au pire, je me prends un coup de pied dans le cul, je me fais virer, ou alors les gendarmes, et Viennent là te je me chercher. fais confisquer tout le matériel et payer un PV. Franchement, ça me ferait chier. Surtout si t'as pas attrapé de poisson. En plus, et c'est très difficile parce que pour l'époque, la bouillette n'était pas très connue encore et automatiquement sur des plans d'eau vierges, et quand tu arrives avec des bouillettes, eh ben, le poisson il connaît pas du tout cette nourriture-là, et donc ben, tu rapportes toujours avec toi du maïs, voilà, tu vas essayer sous différentes formes de pêcher. Je suis dans le Noir. complet. Je suis Wow. assis près de ma voiture, il n'y a personne qui est passé. J'ai vu aucun véhicule, pas un vélo, pas un promeneur, même Rien. pas un animal. Je suis là en train de me faire bouffer par les moustiques. Et je peux te dire que t'es dans tes pensées, tu regardes les détecteurs en te disant, Il va y avoir un gros poisson au bout. voilà, c'est sûr et certain, ça va venir. Et Et au du bout coup d'un moment, Qu'est-ce qui se passe? je commence à entendre des espèces de chants religieux, Oh, des espèces de prières. une Je secte. vois que la lumière est au loin. Je décide d'aller voir de plus près qu'est-ce qui s'y passe. Mais t'as pas peur? Je me suis dit, j'ai dû être vu, ils vont venir et ça va être fini pour moi, ça va être mes derniers instants de vie. Je suis reculé, je suis loin, mais alors très loin de la civilisation où est-ce qu'on va pouvoir taper à une porte d'une maison ou autre. Donc pour moi, c'est foutu s'ils m'ont vu et qu'ils ont décidé eh ben, tout simplement de me faire la peau. Bah ouais, c'est ça, quand on est tout seul. Je Moi, j'aurais pas pars été. très tranquillement entre les herbes. Et là, j'arrive à hauteur de ce que je peux voir. Toutes ces personnes sont habillées pareil. Ah ouais? Les torches illuminent. J'entends des espèces de chants que je ne comprends pas la langue. J'ai la trouille Bah c'est sûr. et j'espère qu'ils m'ont pas vu
et que je vais pouvoir retrouver tout simplement une vie classique. Ou est-ce que tu demandes rien d'autre à personne? Me faites pas chier. Je veux Je veux juste juste pêcher. pêcher. Et je commence tout doucement à essayer de me raisonner, de faire les choses différemment. Si je commence à tout remballer, je vais faire du bruit. Je vais ouvrir le coffre du véhicule. Ça Je va vais faire tout du mettre bruit. dedans. Donc, est-ce qu'ils m'ont repéré? Ils m'ont pas repéré? Est-ce que je vais, un moment ou un autre, être confronté à eux? Ils sont beaucoup, je suis tout seul. Il y a 1 million de choses qui se passent dans ma tête. Et là, je me dis tout simplement que je vais sur le chemin qui doit être à peu près à 80, 100 mètres d'où est-ce que je pêche. En comptant encore les 80 mètres qui nous séparent, j'ai 200 mètres d'avance sur eux. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais si ils décident par rapport à leur propre rituel, leur propre prière, que dans leur façon de faire, ils vont faire le tour du plan d'eau avec leur torche à la main, je sais pas, j'en sais rien. Et si ça bouge Autant et que je trouver. vois que ça arrive, je me barre en courant. Tu les vois, habillés en blanc, Ouais. avec une croix rouge. Tu dis c'est ton dernier moment. Oh la vache. Peut-être que ce soir-là, ils ont fait tout simplement des prières. Est-ce qu'ils ont eu un rituel de je sais pas quoi par rapport à des choses qu'ils peuvent faire sur un humain? Oui, C'est la deuxième histoire depuis que, on est ensemble. en fait, Halloween. Et celle-ci, je peux te dire que elle fait frissonner et elle donne l'envie, tout simplement, d'en raconter encore d'autres avec trac, baroudeur. J'attends que ça, que tu me racontes des histoires qui s'est passées dans ta vie, dans tes années de pêche. C'est très flippant. On touchera aussi sur le paranormal, sur des personnes aussi qui ont perdu la vie. Et je te raconterai tout ça ici, là, dans le studio, avec cette ambiance. Tu les vois.